Bart Seuss, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez choisi non pas une pièce comme coup de cœur cette année, mais un ensemble de pièces. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Ben oui, parce qu'on peut acquérir les objets individuellement, mais on peut évidemment acquérir l'œuvre entière, donc une sorte d'installation. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette œuvre ici? C'est une sorte de réinterprétation d'une chambre d'art, d'une Kunstkammer, exprimé dans le terme allemand. Et c'est une idée qui est née à la Renaissance. La Renaissance est l'époque où pas mal de voyageurs qui ont découvert d'autres continents que l'Europe amenaient des objets de nature, des objets exotiques, et on les accumulait comme des curiosités. La galerie Porphyrius, ici à la BRAFA, a réinterprété cette idée en composant plusieurs objets comme une sorte d'installation. Est-ce que c'est parce que vous travaillez au musée d'art et d'histoire que vous êtes sensible à cette profusion, à cette différence, à ce mélange de pièces? Tout à fait. Donc le musée d'art et d'histoire au cinquantenaire représente évidemment un très bel échantillon de presque toutes les cultures du monde, et donc ici on trouve cette même idée. Par exemple, on trouve des objets exotiques, des objets insolites, des instruments de précision, et nous on a ça dans nos collections bien entendu également. Et à titre personnel? À titre personnel, moi je suis très intéressé par les objets africains et océaniens. D'ailleurs là, vous voyez un très bel exemple tout au centre, un objet de la culture Songye, c'est la République démocratique du Congo. C'est ce que nous on appelle un fétiche, mais qui sert à attirer les mauvaises forces, et elles entrent dans la statuette et comme ça les dangers sont neutralisés. Ça c'est un petit format, donc certainement pour une personne individuelle, mais on a aussi de grands exemplaires, et alors ça c'est pour une communauté plutôt. Ça vous plaît comme idée? Ah oui, énormément, d'autant plus qu'ici c'est un objet, un exemple très expressif et donc qui a beaucoup de qualité. Mais j'aime bien donc l'idée de l'ensemble, et je dois dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que souvent on pense qu'il faut de gros budgets pour acquérir telle ou telle pièce, et bien ce n'est pas toujours le cas. Si on se lance dans l'idée de se construire pour soi-même une chambre d'art, on peut commencer avec des petits objets qui ne sont pas forcément toujours chers à acheter. Lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez dit quelques mots sur Exotica, Naturalia, Preciosia et Scientifica. Quel était-ce? C'était les grands axes, les 4 grands axes qui devaient être représentés dans une Kunstkammer, une chambre d'art à la Renaissance. Donc il y avait toutes les disciplines, mais ça venait de toutes les cultures. C'était aussi bien des objets créés par l'homme, mais aussi des objets qu'on trouvait dans la nature. Un beau coquillage, une belle pierre, un minerai, et ainsi de suite. Tout ça s'était accumulé dans ces chambres d'art. Bart Seuss, merci beaucoup. Je vous en prie.